présente aujourd'hui notre 428e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors revenons s'il vous plaît à la crise des migrants. Hier à Bruxelles, Angela Merkel proposait un nouveau deal à la Turquie. Le prêt de 6 milliards d'euros, l'ouverture de toutes les frontières de l'Europe aux ressortissants turcs et la réinstallation des réfugiés déjà installés sur le sol turc, ce en échange de quoi Erdogan s'engagerait à reprendre les migrants illégaux interceptés en Grèce. Ce nouveau plan vous semble-t-il plausible et sérieux? Madame Merkel a déjà démontré son incompétence totale en matière d'immigration et les billevesées qu'elle présente comme des traités possibles avec la Turquie sont détestables et à rejeter. Il est bien évident que faire de la Turquie l'arbitre du phénomène général de la migration vers l'Europe, c'est suicidaire. J'avais d'ailleurs, vous vous en souvenez sans doute, demandé que la première frontière que l'on dû se fermer, c'est celle qui nous sépare de l'Allemagne. Oui. Parce qu'il est bien évident que Madame Merkel, dans sa grande générosité, accueille des centaines de milliers, voire des millions de migrants qui ne resteront pas en Allemagne et qui tout à fait évidemment iront vers le pays socialement le plus favorable, qui est malheureusement le nôtre, et nous serons submergés parce que nous sommes déjà, nous, à la limite du débordement. Parce que nous avons accepté pendant 40 ans l'entrée de 200 à 300 000 immigrants nouveaux. C'était pas encore des migrants, c'était des immigrés à ce moment-là. Voilà. Mais la situation relative à ce problème est dramatique et il serait encore plus dangereux de suivre Madame Merkel dans ses vaticinations. Qui pourtant a été félicitée par Ban Ki-moon. Mais bien sûr, les mondialistes se réjouissent de tout cela. Personne n'apporte de véritables solutions aux problèmes qui vont se produire demain et qui sont ceux qui sont consécutifs à l'explosion démographique du monde. Ce ne sont pas seulement les événements de Syrie ou de Libye qui sont responsables, ce sont des épisodes, ce sont des tremplins, ce sont des accélérateurs, mais fondamentalement le véritable problème est celui qui est posé par le débordement de la population mondiale en direction de la seule zone terrestre qui soit sous-peuplée en quelque sorte et qui est l'Europe. Bien, alors est-il possible, selon vous, que Donald Trump favorise la victoire de la démocrate Hillary Clinton en s'isolant de ses pairs républicains, comme semble le prédire cette semaine le Washington Post? Alors, quelle est votre analyse et rapidement, quels sont, si je puis dire, vos pronostics? Je commence par les pronostics, si vous voulez bien. Oui. Je crois à la victoire de Trump. Parce que je crois qu'il y a aux États-Unis, comme d'ailleurs en France, un phénomène général de rejet des aristocraties politiques qui gouvernent cet État. Et on le voit d'ailleurs que malgré les tirs croisés de tous ses adversaires républicains, de l'ensemble de l'établissement républicain, Trump remporte les unes après les autres les investitures dans les différents États. Et par conséquent, je crois qu'il sera le candidat républicain qui s'imposera lors de la convention et qu'il sera le président des États-Unis, à moins que on ne l'élimina d'ici là, car c'est aussi un phénomène commun de l'histoire des États-Unis que les grands populistes qui ont menacé à un moment donné le monopole des partis ont été éliminés. Donc c'est une hypothèse qu'il faut retenir et Trump doit avoir la protection du ciel pour pouvoir se présenter. Voilà ce que je crois. Alors d'après les enquêtes